Et à partir de mardi, les députés entameront l'examen du projet de loi d'orientation de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Un nom à rallonge qui est résumé en général par le petit nom de l'OPSI. Et pour en parler, nous sommes avec Benjamin Bayard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en communication, président de FDN. C'est le plus ancien, j'ai lu, fournisseur d'accès à Internet en France. Oui. Alors, la LOPSI, pour la résumer, prévoit une mutualisation, une coopération entre les forces de sécurité, donc la police et la gendarmerie, et une modernisation de leurs moyens, notamment en ayant recours aux nouvelles technologies pour être plus efficaces, notamment contre la cybercriminalité. Mais cette loi inquiète les associations internautes qui la jugent liberticide. Pourquoi ? Alors, il faut comprendre que toute la loi n'inquiète pas les associations internautes. Elle est très longue, j'ai pas eu le temps de la lire en entier, alors que Dieu sait que je passe énormément de temps sur les questions législatives. Donc il y a une mesure précisément qui vous inquiète. Il y a un article très précis qui nous pose problème, qui est l'article 4. Tel qu'il était proposé et rédigé par le gouvernement, il prévoyait que sur décret du ministère de l'Intérieur, les fournisseurs d'accès Internet auraient obligation d'empêcher l'accès à certains sites web. Que la liste... Lesquels ? Les sites pornographiques ? Ce que prévoit le texte de loi, ce sont les sites pédopornographiques. Mais ce que prévoit aussi le texte et ses conditions d'application évidentes, c'est que la liste des sites doit être secrète, sinon c'est un annuaire des sites pédoporno, c'est un truc inconcevable. Donc la liste est secrète, elle aurait été publiée par le ministère de l'Intérieur, et je dois dire que censure secrète sur le ministère de la Police, c'est quand même curieux dans un pays normalement démocratique. Et donc ça c'était vraiment le point de départ tel que ça sortait vu par le gouvernement. Visiblement, les députés ont bien compris ce qui leur est arrivé dans l'affaire Hadopi. Ils ont relu la décision du Conseil constitutionnel. Donc il y a eu un amendement. Ils ont décidé qu'on ne pouvait pas filtrer Internet n'importe comment. Et pour le moment, dans l'état des discussions, on en est à il y aura un juge dans la boucle. Donc ça vous rassure. Donc c'est plutôt rassurant. C'est vrai que quand même, Internet peut être un lieu de danger. Il y a la pédopornographie, il y a aussi les escroqueries, le terrorisme, etc. Est-ce qu'il ne faut pas instaurer des filtres ? Instaurer des filtres, je sais pas. La bonne façon de comprendre ça, c'est qu'Internet est un lieu public. Et donc, jouer sur les peurs légitimes, enfin, je veux dire, les crimes abominables comme la pédopornographie, ça fait peur, de manière légitime et logique. Mais jouer sur les peurs des gens pour instaurer un tout sécuritaire, c'est quelque chose de dangereux. Ça met en place des dérives qui sont malsaines. Internet est un lieu public comme les autres. Il y a des pédophiles sur Internet exactement comme il y a des pédophiles dans la rue. Et on filtre pas la rue. On ne met pas un policier tous les 3 mètres pour surveiller tout le monde. De la même manière, pour les mêmes raisons. Et cette tendance de fond qui est de vouloir contrôler Internet fondamentalement dénote quelque chose d'assez précis, qui est basiquement que les hommes politiques n'ont pas bien compris ce qu'était Internet et qu'ils commencent par contre à comprendre un élément là-dedans, c'est que ça les gêne. Ouais. Mais il y a des moyens de contourner ces filtres, par exemple ? Ah oui, oui, de manière très efficace, très simple. Il faut comprendre que il y a un livre qui est paru récemment aux éditions In Libro Veritas sur le sujet qui explique assez bien, y compris détaillé par des gens de la gendarmerie, spécialisés dans le domaine. Le monde du pédoporno mafieux, business, etc., a déjà 3 guerres d'avance sur ce genre de sujet-là et se diffuse indépendamment de tout ce qu'on sait faire de manière simple comme filtre. Donc liberticide et inefficace, nous dites-vous ? Alors particulièrement inefficace puisque quand on interroge la police et la gendarmerie sur le sujet, comme j'ai eu l'occasion de le faire lors d'une réunion, petit 1, il n'y a pas de site pédo en France. C'est très clair. Il y en a 2 ou 3 qui ouvrent temporairement tous les ans, fermés dans la semaine, avec les gens derrière qui finissent en prison. Et surtout, quand on leur demande ce que ça a donné comme effet positif dans les sites, dans les pays où ça a été mis en place, par exemple en Australie, par exemple en Grande-Bretagne, ils ne savent pas donner de chiffres. On leur demande quelle influence, en quoi est-ce que ça fait baisser la délinquance, parce que c'est quand même ça le but. Réponse, et on n'a pas néant. d'efficacité prouvée. Merci Il n'y a beaucoup. pas de mesure. Merci beaucoup Benjamin Bayard d'être venu nous expliquer ce que vous redoutez dans cette loi. Simon, il nous reste